Bonjour, vous êtes les bienvenus à notre séance d'enseignement. Nos enseignements sont du ministère Life in Abundance Ministries, c'est-à-dire les ministères de la vie en abondance, ministère dont le siège se trouve dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous allons commencer à parler aujourd'hui du partenariat dans le ministère de la parole. Le partenariat dans le ministère de la parole. Il s'agira de voir ou alors de parler du soutien que nous devons donner ou alors du soutien en faveur du ministère de la parole, c'est-à-dire de tout ministère qui prêche ou qui enseigne la parole de Dieu. Cela englobe bien entendu les besoins du ministère et subsidiairement les besoins du ministre, c'est-à-dire de celui qui dirige le ministère. Parce que la Bible nous demande d'être des partenaires des ministères qui font l'œuvre de Dieu. Chaque chrétien a le devoir de le faire. Chaque chrétien a le devoir d'être partenaire d'un ou de plusieurs ministères de la parole. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire en tant que partenaires. Il y a plusieurs choses que nous sommes censés faire. Nous allons commencer à parler de l'une d'elles. Mais avant ça, parlons d'abord des principaux ministères. Les principaux ministères que nous sommes censés soutenir. Dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible nous parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, la Bible nous parle également de plusieurs ministères. Et dans Romains 12, verset 8, la Bible nous parle du ministère du donner. La Bible dit que celui qui donne, donne avec libéralité. Et lorsque vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que Paul parlait là des différents ministères. Mais il parle même de l'enseignement. Celui qui est au ministère doit s'attacher à son ministère, etc. Nous allons donc parler des différents soutiens possibles. Les différents soutiens possibles, c'est-à-dire ce qu'il y a lieu de faire comme soutien au ministère. Ils sont nombreux, ce soutien. Nous commençons par le soutien financier et matériel. Le soutien financier et matériel, c'est-à-dire, nous pouvons donner un don matériel à un ministère. On peut offrir par exemple un terrain, une maison, un véhicule. On peut offrir par exemple un appareil ou des appareils électroniques. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons offrir au ministère. Parce que lorsque vous offrez par exemple une maison, le ministère peut en faire usage pour abriter les personnes qui l'enseignent ou à qui il prêche la parole. Lorsque vous offrez un véhicule, ça peut toujours aider. Il y a aussi le soutien financier. C'est celui que nous connaissons beaucoup. Et bien sûr, avec l'argent, on peut tout acheter. Donc, lorsque vous offrez de l'argent à un ministère, ce ministère peut utiliser cet argent pour acheter toutes les autres choses dont il a besoin. Nous allons lire Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un ordre qui est donné ici aux chrétiens. La Bible dit, chacun de nous doit faire part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Le verbe traduit ici par faire part, le verbe grec c'est koinoneio.
Vous allez voir qu'il est aussi traduit par partager. Et c'est effectivement ce que ça veut dire. Donc la Bible est en train de dire ici que lorsque quelqu'un nous enseigne la parole de Dieu, nous devons lui donner une partie de tous nos biens. Une partie. Nous devons partager tous nos biens avec lui. Donc, si j'ai de l'argent, je lui donne une partie. Si j'ai telle chose, je lui donne une partie de cette chose-là. Et bien entendu, il faut bien que ce ministère-là m'édifie. Il faut que ce ministère t'édifie. Ne soutiens pas un ministère tout simplement parce qu'il faut le soutenir, parce que de nos jours, chacun peut se lever et dire « Je suis un serviteur de Dieu, Dieu m'a envoyé ». Chacun parle au nom du Seigneur. Et rappelez-vous, c'est le Seigneur qui a dit dans Matthieu 7, il a dit, je crois que c'est à partir du verset 21, il a dit « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas le royaume de Dieu. » D'autres diront « Nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, tout ça par ton nom. Nous avons chassé des démons. » Et il dira « Je ne vous ai jamais connu. » Donc, quelqu'un peut dire qu'il est serviteur de Dieu, mais Jésus ne l'a jamais connu. Ça veut dire qu'il n'a jamais été serviteur de Dieu. Alors, il faut donc que je m'assure que le ministère que je veux soutenir, ou alors auquel je veux donner une partie de mes biens, c'est Dieu qui me demande de le soutenir parce que il faut donc que le ministère que je soutiens soit un ministère qui transforme ma vie, un ministère qui me fait grandir spirituellement. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est ministre de la parole, qu'on est serviteur de Dieu, ou qu'on le soit effectivement. Voilà un cas où Jésus nous dit, qu'il dira à certains, « Je ne vous ai jamais connus. » Ceux-là qui le diront, « Nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons par ton nom. » Donc on peut faire toutes ces choses, mais on n'a jamais été connu du Seigneur. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, pour l'édification des saints. D'abord pour le perfectionnement. Donc pour que les chrétiens deviennent matures en vue de leur édification, pour leur édification également. Donc pour qu'ils grandissent spirituellement. Bon, si un ministère ne fait pas grandir spirituellement, il n'est pas utile. Je ne dois donc pas le soutenir. Mais lorsqu'un ministère me nourrit spirituellement et me fait grandir, eh bien, j'ai le devoir de le soutenir. J'ai le devoir de soutenir le ministère qui me nourrit spirituellement. Parce que c'est pour nourrir les gens et les faire grandir spirituellement que les ministères sont là. Mais bien entendu, le Saint-Esprit peut aussi me conduire pour que je soutienne un ministère, peut-être même sans savoir quel est le travail que ce ministère fait. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui me demande de le soutenir, et il sait pourquoi, cela veut dire d'abord que celui qui dirige ce ministère est un serviteur de Dieu. Cela veut dire que Dieu reconnaît ce ministère. Nous allons lire Philippiens 1, versets 3 à 5. Philippiens 1, versets 3 à 5. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, les Philippiens prenaient part à l'Évangile. Ils prenaient part à l'Évangile. Cela veut dire qu'ils participaient. Ils étaient donc des partenaires de Paul. Dans ce sens, qu'ils l'aidaient. Ils l'aidaient Paul, ils aidaient Paul. Ils le soutenaient financièrement pour lui permettre de prêcher l'Évangile. Parce que lorsqu'une personne fait l'œuvre de Dieu,
et toi, tu la soutiens financièrement, matériellement, eh bien, ou autrement, tu es en train de prendre part au travail qu'il fait. Tu es en train d'être son partenaire. Donc, les Philippiens étaient des partenaires de Paul, tout simplement parce qu'ils le soutenaient financièrement. Et nous allons voir cela même. Ils ont maintenant, Philippiens toujours, chapitre 4, versets 13 à 16. Philippiens 4, versets 13 à 16. Nous allons lire, ou même nous allons lire jusqu'au verset 15. Bon, lisons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul était dans la détresse, ils ont pris part à cette détresse en le soutenant financièrement. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi, pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Les Philippiens étaient donc les seuls à pourvoir aux besoins de Paul. Et c'est pourquoi Paul dit ici, vous avez pris part à ma détresse. Paul était dans la détresse, il n'avait pas de quoi manger, ses besoins n'étaient pas pourvus. Mais les Philippiens ont pris part à sa détresse en le soutenant financièrement. Nous allons lire maintenant, ou alors nous allons commencer à parler d'autres choses. Avant cela, je vais dire que ils sont nombreux aujourd'hui les chrétiens qui soutiennent aveuglément. Par exemple, je vois quelqu'un et dit qu'il est homme de Dieu, je me mets seulement à le soutenir. Est-ce que le Saint-Esprit m'a convaincu que je dois le soutenir? Non. Est-ce qu'il fait même l'œuvre de Dieu comme cela se doit? Vous savez, c'est chacun qui peut dire je fais l'œuvre de Dieu. Mais nous pouvons constater que telle personne qui dit qu'elle est serviteur de Dieu ne l'est même pas. Ou alors ce qu'il fait comme œuvre ne rapporte rien à Dieu. Il faut donc que je m'assure que cette personne fait bien l'œuvre. À défaut de cela, il faut que le Saint-Esprit me dise que je dois soutenir. Il y a des fois, nous soutenons les ministères tout simplement à cause des titres que ceux qui les dirigent portent. Ainsi, celui qui dit qu'il est apôtre, par exemple, sera soutenu. Et souvent parce que nous sommes membres d'assemblée. Nous soutenons notre pasteur de façon automatique, alors que ce n'est pas Dieu qui nous a demandé même d'être membres de ces assemblées. Donc nous devrions être ailleurs, mais nous le soutenons tout simplement parce qu'il porte le titre, même si souvent nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise là, même si nous nous rendons compte qu'il ne nous édifie pas, qu'il ne nous aide pas, nous continuons de le soutenir parce qu'il porte le titre, parce qu'on nous a dit c'est notre pasteur. Et c'est la raison pour laquelle donc beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous entrons dans le ministère sans l'appel de Dieu parce que nous savons qu'une fois qu'on porte le titre, les gens vont nous soutenir financièrement. Donc ça, c'est les gens qui sont partenaires de certains ministères aujourd'hui ne sont pas agréables à Dieu parce qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Ils soutiennent juste pour soutenir. Autre chose que nous devons faire ou que nous pouvons faire pour être partenaire d'un ministère, c'est la prière. La prière. Nous devons prier pour le ministère. Pour les ministères, nous devons prier pour le ministre. Le partenariat ne se limite pas à l'argent. Le partenariat ne se limite pas aux biens matériels. Parce que souvent, nous mettons l'accent sur ces choses et nous oublions qu'il y a des gens qui peuvent être partenaires sans donner beaucoup d'argent ou même sans donner de l'argent. Mais ils sont de bons partenaires aux yeux de Dieu. Donc le partenariat ne se limite pas à l'argent. Nous allons donc parler
de la prière, parce que la prière aussi, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un ministre de la parole. Nous allons lire Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec nous en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Donc, Paul dit ici, combattez avec nous. Et comment allez-vous combattre avec nous? En adressant des prières à Dieu. Donc, lorsque vous adressez des prières à Dieu, vous êtes en train de combattre, et en faveur, bien sûr, d'un ministre. Lorsque nous adressons à Dieu des prières en faveur d'un ministre de la parole, nous sommes en train de combattre avec ce ministre. Nous sommes en train de combattre avec ce ministre. Voilà donc ce que Paul veut dire ici. Donc, vous combattez. Vous voyez donc ici, ça montre que les uns peuvent combattre, les autres donner de l'argent, les autres donner des biens matériels. Tous sont des partenaires. La prière ne doit pas être négligée lorsqu'on parle du partenariat dans l'Église. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui se limitent à l'argent. Ils se disent, une fois qu'on a donné l'argent, on a tout fait. Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec amour, avec assurance, comme je dois en parler. Paul dit ici aux Éphésiens, priez pour nous, les prédicateurs qui sommes en train de vous écrire. Priez pour nous. Pour que nous puissions ouvrir la bouche. Priez pour moi pour que je puisse ouvrir la bouche. Et que je puisse prêcher donc l'évangile. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Donc, quand vous priez pour les prédicateurs, les enseignants de la parole, pour qu'ils puissent prêcher, pour qu'ils puissent enseigner, vous êtes en train de faire le travail de partenaire. Dans Colossiens 4, versets 3 et 4, il est écrit, priez en même temps pour nous. Colossiens 4, versets 3 et 4, Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Paul dit ici, priez pour moi. Priez pour nous. Si vous priez pour nous, eh bien, nous pourrons prêcher la parole. Nous pourrons annoncer le mystère de Christ, pour lequel Paul était lié. Donc, la prédication de l'Évangile est efficace lorsqu'il y a des prières qui la soutiennent. Nous pouvons bien faire l'œuvre de Dieu si les gens nous soutiennent. Et il est possible que nous ne la fassions pas bien si les gens ne nous soutiennent pas. Mais cela ne veut pas dire que le soutien seul suffit. Le soutien seul ne suffit pas. Je veux dire, cela ne veut pas dire que la prière seule suffit. La prière seule ne suffit pas. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Frères, priez pour nous. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés
des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Paul, partout là, ne fait que dire, priez pour nous, priez pour les prédicateurs. Et c'était pour un but, c'était pour que l'œuvre de Dieu fût bien faite. Cela n'a pas changé. Même aujourd'hui, nous devons prier pour les prédicateurs de l'Évangile, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, afin qu'ils puissent la prêcher, afin que les portes leur soient ouvertes, afin que les gens l'entendent, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient édifiés. Il y a aussi l'aide manuelle. On peut aider manuellement, on peut aider physiquement. Et en le faisant, on est partenaire. Nous allons nous arrêter là pour un instant. Amen.